Salut l'ami, c'est Pierre de Scale.me, j'espère que toi et que tes projets vous portez à merveille. Aujourd'hui, troisième vidéo de la formation sur le Google Shopping. Aujourd'hui, on va voir du coup comment créer tes premières campagnes, comment les configurer, savoir te positionner sur les bons mots-clés, les bons termes de recherche que tu souhaites. Et surtout derrière, je ne vais pas te laisser comme ça, on va essayer d'analyser, comprendre comment on peut optimiser tes publicités. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je fais une petite parenthèse. Tu as très certainement dû remarquer que désormais, il y a des publicités avant mes vidéos. Alors pourquoi c'est en place? C'est évidemment pour être mieux référencé. Une vidéo sur YouTube où il y a de la publicité, où YouTube peut gagner de l'argent dessus, sera plus simplement mise en avant. Donc c'est tout simplement pour être mieux référencé de mon côté. Donc les fonds qui vont s'afficher donc juste ici, je les fais gagner sur cette vidéo. Du coup, il suffit simplement de liker et de commenter. Si t'es pas déjà abonné, abonne-toi et du coup je te distribuerai ces fonds si ça peut t'aider justement à lancer ton business. Allez, on est parti pour la première étape où on va rentrer un peu plus dans le référencement naturel. Si tu te souviens bien, dans la dernière vidéo, on a configuré donc ton Shopify avec tes produits et on les a synchronisés avec Google. On a aussi du coup optimisé pour que ce soit les titres, donc les titles et les métadescriptions de ton SEO qui seront envoyés pour que tu puisses te positionner. Tu te souviens, c'était les deux options qui sont juste ici. Première étape, ça va être déjà de regarder si tes produits ont été validés par le Google Merchant Center. Donc si c'est en vert ici et que ton ou tes produits sont activés, c'est nickel, on peut passer à l'étape suivante. Si c'est pas encore activé, ils t'expliqueront généralement pourquoi ce n'est pas le cas. Moi, tu peux voir ici par exemple, je me suis tapé un peu de rouge parce que comme un con, je vous dis qu'il faut mettre évidemment les mentions légales et la page de contact. J'ai totalement zappé de le faire, donc j'ai dû évidemment recréer ça entre temps. Donc évidemment, première étape, c'est de tout valider. Si c'est pas encore validé, la section d'aide ici qui se trouve Help Center and Report est super bien détaillée. Et tu peux évidemment envoyer un email et être recontacté sous 1 à 2 jours, il me semble, ouvrés. Donc c'est assez rapide et il t'explique exactement, généralement, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais les deux raisons les plus communes, c'est que tes CGV sont pas accessibles sur ton site ou alors que ta page contact a moins de deux façons, de manières de te contacter. Donc moi c'est bon, il a bien été activé. Maintenant ce que je vais faire moi c'est être positionné sur deux requêtes. Je vais être positionné sur poudre cheveux et calvitie homme. Ok? Comment je vais faire? Je vais aller du coup sur mon projet en question sur Shopify. Je vais le sélectionner et on va optimiser le référencement naturel, donc le SEO, pour de notre côté être visible sur ces requêtes grâce au Google Shopping. Donc j'ai déjà fait une vidéo très détaillé sur le référencement naturel en grande globalité sur Shopify. Je te mets en annotation, donc ça va être soit ici, soit là. Si c'est pas déjà fait, fais-le. En l'occurrence, nous, les deux seules choses qui vont nous intéresser pour se positionner sur le Google Shopping, ça va être juste le title et la métadescription qui se trouve juste ici. À savoir, pour rappel, donc là sur la fiche produit, ici c'est juste le titre du produit, donc ça correspond à ça. Donc nous en l'occurrence c'est pas ça qui va changer, c'est le title qui se trouve juste ici, juste en haut, qui va être modifié et qui va aussi être pris en compte pour le référencement naturel. Donc on va juste modifier le référencement ici et on va se positionner sur des requêtes qui nous intéressent pour de l'acquisition de trafic avec Google Shopping. Pour rappel, moi je vais me positionner sur poudre cheveux et calvitie homme. Donc chose extrêmement importante à savoir, c'est que les 2 ou 3 premiers mots de ton title en SEO, ça va être les plus importants pour être positionné directement sur Google Shopping quand ils vont taper des mots-clés spécifiques. Donc les 2 ou 3 premiers mots que tu vas mettre dans ton title, c'est vraiment les mots principaux, primordiaux que tu veux mettre en avant. Voilà, là en l'occurrence c'est clairement le genre de title, de titre en SEO qui va bien fonctionner pour ton Google Shopping. Si évidemment je vais me positionner sur les mots-clés en question que je souhaite ici. Après évidemment si je veux mettre densifiante par exemple, poudre densifiante, je pourrais faire une autre stratégie plus tard pour essayer justement de me positionner sur poudre densifiante en mettant par exemple ici poudre densifiante cheveux anti-calvitie pour homme. La métadescription est moins importante que le title mais il a quand même une importance. S'il fallait quantifier, je mettrais je pense entre 20 et 30% de l'importance de la métadescription, mais ça a quand même du coup son importance. Donc je vais rédiger une petite métadescription et on se retrouve tout de suite. Ok nickel, donc je viens de terminer la métadescription, ça donne la poudre pour cheveux contre la calvitie la plus efficace. Messieurs, densifiez et mettez du volume grâce à notre poudre capillaire anti-calvitie. J'ai réussi à placer densifier, volume et capillaire en plus. Ça peut aider, on ne sait jamais si par la suite Google veut me positionner sur ces mots-clés en question. J'en ai aussi profité pour modifier l'URL, mais ça n'a pas vraiment d'impact pour le Google Shopping.
Donc on va enregistrer, à savoir que j'ai quand même plus de chances d'être positionné sur poudre cheveux et anti-calvitie pour hommes. On peut voir du coup quand même que poudre cheveux a quand même beaucoup de volume, donc fera venir beaucoup de trafic, mais il sera quand même peut-être un peu moins rentable que pourquoi pas calvitie homme. À savoir que tu peux très aisément modifier ton title et ta méta description si tu veux changer totalement de stratégie et de positionnement. Ça va synchroniser tout sur ton Google Shopping et ta campagne automatiquement. Tu n'auras pas besoin de recréer d'autres campagnes par la suite. Maintenant qu'on a envoyé les bonnes données et que c'est en train de synchroniser, on va pouvoir commencer à créer nos premières campagnes sur justement Google Ads, sur Google Shopping. Donc on se retrouve sur Google Ads et on va créer une nouvelle campagne. On va faire de la vente sur le réseau Shopping. Et si tu as bien tout configuré comme on l'a fait dans les épisodes juste avant, voilà, Google va trouver le Merchant Center qui est lié en l'occurrence à ton site, donc Odin pour moi. Tout est bon, je vais être en France et je vais faire du shopping standard. On va pouvoir continuer. Maintenant, on va rentrer dans la configuration de la campagne. Prends des notes parce que là, va y avoir quand même pas mal de contenu et tout au long de ta croissance sur Google Shopping, va falloir concrètement que tu appliques tous les conseils que je vais te donner. Ok, on va la nommer Google Shopping. Ici, pour les enchères, super important, il y en a plusieurs pour chaque stratégie et justement chaque étape de développement pendant ta croissance sur Google Shopping. On va commencer par maximiser les clics. C'est clairement l'enchère la plus efficace quand tu vas débuter, donc je conseille très fortement de commencer avec celle-là. Ça va donner du super bon trafic très qualifié dès le début et tu auras plein de données pour que derrière tu puisses analyser tout ça et optimiser par la suite. Donc je te conseille très fortement de commencer avec maximiser les clics. Au tout départ, il n'y avait pas ça, il y avait juste l'enchère au coût par clic manuel que je déconseille très fortement maintenant, mais qui était quasiment obligatoire à l'époque. Les enchères au coût par clic manuel, c'est très puissant pour le réseau de recherche textuel basique où tu vas avoir la main sur des centaines et des milliers de requêtes spécifiques où tu pourras justement t'amuser avec, augmenter et descendre les enchères. Là, en l'occurrence, on n'a pas la main dessus, donc je te déconseille très fortement. Pour commencer, maximiser les clics. La seconde étape, ça va être le CPC optimisé. Tu vas mettre ça en place une fois que tu auras commencé un peu à optimiser. On verra ça dans la suite de la vidéo. Donc, quand tu auras commencé à virer, à exclure certains mots-clés, certaines requêtes, certaines audiences, certains même produits et configurations de produits, une fois que tout ça sera un peu optimisé, tu pourras t'amuser à faire du CPC optimisé ici. Donc, en l'occurrence, tu commences par maximiser les clics. Ensuite, une fois que tu commences à vraiment avoir les mains dedans et comprendre comment ça fonctionne, CPC optimisé. Et ensuite, une fois que tu as fait une cinquantaine de ventes, tu vas pouvoir t'amuser et mettre le ROAS cible. C'est clairement la stratégie d'enchère la plus puissante et la plus rentable que j'ai pu effectuer de faire sur Google Shopping et même quasiment sur tout le réseau Google. C'est extrêmement puissant. En fait, ça va prendre toutes les conversions que tu as pu faire sur Google, donc sur le shopping, et ça va essayer d'analyser les profils et tu vas dire, voilà, je veux faire un ROAS, donc un retour sur investissement de X%. Et Google va mettre en avant très efficacement tes campagnes et tu vas être 2 à 3 fois plus rentable que les stratégies d'avant. Donc ça, tu mets ça en place qu'à partir d'une cinquantaine de ventes. C'est comme sur le pixel Facebook, hein. Il faut que tu puisses feed, il faut que tu donnes suffisamment de contenu et de données à Google pour qu'il puisse analyser derrière et faire travailler son machine learning. Ok ? Donc on commence par maximiser les clics. Et pour ici, la limite d'enchère au CPC maximal, c'est facultatif, mais je te conseille très fortement de le mettre. Tu vas mettre 10 à 20 centimes de plus que le ou les mots-clés que tu as sélectionnés en fait pour ton positionnement. Donc moi par exemple, je vais mettre 1,20€ à peu près. 1,20€, 1,25€. Le budget ici, ça dépend totalement de toi. Moi j'aime bien commencer avec environ 25 à 50 € par jour. Quand j'ai débuté, je mettais entre 5 et 15 € pour commencer tout doucement à voir comment ça fonctionne. On va mettre 15 € pour débuter. À savoir que si tu as très peu de budget, 10-15 € c'est nickel. Surtout qu'une fois que tu as 25 € dépensés, si tu as rentré ton code promo, tu vas avoir 75 € de budget supplémentaire et totalement gratuit. Donc franchement, c'est une aubaine pour tester et commencer à faire tes premières ventes presque offertes en fait, presque gratuitement. La priorité de la campagne, en fait, si c'est ta première campagne, tu vas laisser en faible. Et si tu as plusieurs campagnes qui tournent, donc ça viendra bien plus tard, tu mettras en moyenne et élevé. Évidemment, si ta campagne, c'est une des meilleures qui fonctionne très bien, tu vas mettre en priorité élevée. Si elle est en stade de scaling et que tu te développes un peu moyenne, et sinon, si tu n'en as qu'une seule actuellement, tu laisses en faible. Okay ? Ici, tu vas tout décocher. C'est pour faire du display YouTube ou d'autres réseaux que Google. Nous, on ne fait pas ça. Si on veut faire du YouTube ou du display, on va le faire manuellement. D'ailleurs, évidemment, je creuse et je développe en profondeur les 3 réseaux ici, donc recherche, YouTube et display, dans la formation Google Addict. Donc, quand tu auras fait plein d'argent avec le Google Shopping, jette-y un coup d'œil. Ici, pour l'instant, on va faire large, donc on va laisser tous les appareils et la France, si tu cibles évidemment que la France. Ça, après, ça va dépendre de ta cible et de ton audience. On va faire enregistrer et continuer. On veut faire du shopping pour un seul produit et on va le nommer, donc du coup, Google Shopping. Enregistrer. Parfait, ta campagne maintenant est lancée.
tes produits que tu as mis en avant donc sur le Google Merchant Center sont promus, donc sont mis en avant dans ta publicité Google Ads. Maintenant, on va voir comment trier, comment segmenter, comment analyser tout ça pour derrière optimiser tous tes résultats. On se retrouve sur un autre compte Google Ads qui a eu le temps de générer quelques impressions et quelques ventes pour analyser, essayer d'optimiser tout ça. Comme on peut voir ici, on est sur un produit qui est assez niché. On est sur un résultat d'une seule journée. Ça a généré environ 100 impressions, donc 92 affichages. Donc ma pub, cette journée précise, a été vue 92 fois. Il y a eu un CTR qui est quand même assez convenable. Il faut que tu puisses viser entre 3 et 4%. Donc ton CTR, c'est ton taux de clic. Donc sur 100 personnes, en moyenne, il y a eu 5 personnes qui ont cliqué. D'accord ? Donc c'est très bien. Comme tu peux voir, mon coût par clic ce jour-là était assez faible. Donc c'est 3 centimes. Donc ça veut dire que c'était très peu concurrentiel les requêtes en question. Ça m'a coûté donc en tout les 5 clics 17 centimes. Ça a généré 2 conversions, donc 2 ventes à donc 40 € environ l'unité. Donc on est sur un coût par conversion de 9 centimes et un taux de conversion de 40%, ce qui est énorme. En fait voilà, sur le Google, donc réseau de recherche et shopping, si tu te positionnes sur des requêtes très précises où les gens ont une intention d'achat très forte, dès que tu vas générer des clics, les gens derrière ils vont vouloir acheter si ton produit, tes images suscite l'intérêt et donne envie. Comment je peux faire derrière pour optimiser tout ça et pour justement grappiller un peu plus, pourquoi pas d'impression, ou diminuer un peu, pourquoi pas mon coût par clic. Pour augmenter ton impression, tu as plusieurs solutions. Donc pour être affiché plus souvent, soit tu es limité par ton budget, d'accord? Donc il va falloir augmenter ton budget. Soit tu es limité par ton enchère, donc il faudra augmenter ton coût par clic maximum. En l'occurrence, mon budget était de 20 € le jour, j'ai dépensé que 20 centimes, donc c'est pas le budget. Et j'avais mis une enchère au coût par clic maximum de 60 centimes et j'ai dépensé que 3 centimes en moyenne. Donc c'est pas ces deux cas-là. Ça signifie donc que j'ai été limité par le nombre de requêtes qui a été faites. Ça veut dire que ce jour-là, il y a eu 100 personnes, donc c'est déjà bien, 100 personnes qui ont tapé la requête sur laquelle je me suis positionné dans la journée. Donc si je veux augmenter ça, il va simplement falloir que j'améliore le SEO de mon site, donc juste le title, pour me positionner sur des requêtes où il y a plus de personnes qui tapent dessus. Après évidemment, quand tu augmentes ton nombre d'impressions, il faut conserver ton taux de clic et ton taux de conversion derrière. Plus la requête est large généralement et plus ton CTR sera faible. Si tu veux diminuer ton CPC, donc ton coût par clic, soit tu diminues ton enchère qui se trouve ici, soit une autre solution qui est très puissante et qui est juste primordiale, tu vas aller dans l'onglet mots-clés qui se situe à gauche. Et ensuite, tu vas aller dans termes de recherche. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que comme on ne peut pas ajouter manuellement des expressions, des requêtes sur le Google Shopping, à l'inverse de sur le réseau de recherche, on va faire totalement le contraire. On va être extrêmement large dès le début et on va ensuite exclure. Exclure soit des termes de recherche, donc des mots-clés, soit des produits ou des variantes de produits qui ne fonctionnent pas trop sur ton site. D'accord ? Donc là, par exemple, on va essayer d'exclure des termes de recherche si c'est assez large, sur lesquels tu ne veux pas te positionner. Donc là, en l'occurrence, les CTR sont très bons. On peut voir que c'est le premier terme de recherche qui a généré les 2 conversions et que les autres derrière, ils ont quand même été intéressés puisque le taux de clic est à 100%, donc 1 sur 1, et les autres aussi. Donc c'est quand même des très bons taux de clic. Je ne vais pas exclure ces 2 mots-clés. Certes, ils n'ont pas généré de conversion, mais ils avaient quand même de l'interaction derrière, donc c'est une bonne chose. À l'inverse, imaginons que sur un terme de recherche, il y a eu presque 300 impressions, un CTR extrêmement faible avec des coûts par clic assez importants et qui ont généré vraiment 0 conversion. Donc clairement, tu es dans le négatif. Tu vas pouvoir sélectionner donc par exemple le second et tu vas ajouter comme mot-clé à exclure. Là, pour le coup, c'est extrêmement subjectif la façon dont tu vas trier ça, à partir de quel moment tu vas exclure un mot-clé. Déjà, si tu te rends compte que le terme de recherche ne matche vraiment pas du tout avec ce que tu proposes, tu l'exclus, tu ne cherches pas. De mon côté, la règle est simple. Si je vends un produit à 40 € et que je dépense plus de 60 €, donc 1,5 fois le prix, je le supprime, je vire directement. Imaginons que je vende un produit à 40, si je dois dépenser 60 € pour faire une vente, je cherche pas, je le vire. Et j'attends de faire 2, 3, 4, 5 conversions et je vois sur moyen long terme si vraiment ce mot-clé fonctionne pas. Donc voilà, exclure par les termes de recherche, c'est très important. La seconde étape, c'est que tu ailles dans groupe de produits ici et ça va te segmenter en fait tes produits. Donc moi j'en avais 4 différents, donc 4 produits différents qui étaient plus ou moins dans la même thématique. On va rajouter le nombre de conversions, notre coût de conversion et nos valeurs de conversion. Celui-là tu vires. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on remarque ici? Les conversions ont été faites par 2 de mes produits. Alors ça c'est extrêmement important comme analyse, mais au bout de 2 semaines généralement de trafic, quand tu as dépensé, quand tu as généré quand même pas mal de ventes, tu peux voir
clairement quel produit génère le plus de ventes, le plus de conversions et le meilleur taux de clic. Pour l'instant, il n'y a pas assez de données, mais toi, quand tu auras fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines de trafic, tu auras plus de data et tu pourras plus facilement analyser de ton côté. En fait, c'est tout simple au niveau de l'analyse. C'est à partir du moment où tu regardes si tu es rentable ou non. Là, tu as toutes les données pour voir si tu es rentable ou si tu ne l'es pas. En l'occurrence, tu regardes surtout les conversions qui ont été générées, combien ça t'a coûté, combien ça t'a rapporté, rentable ou pas rentable. Essaie de faire quand même sur une plage assez large, essaie de regarder sur 2 semaines, généralement c'est intéressant, tu laisses tourner. Oublie pas que tes premières semaines, tu fais pas que de la publicité, ok? Tu fais aussi une sorte d'analyse de marché, une étude de marché si tu préfères. En fait, il faut que tu comprennes que la première publicité, les premières semaines de pub que tu vas faire sur Google Shopping, tu vas certes avoir du trafic qualifié, tu vas générer des ventes, mais tu fais aussi une étude de marché, d'accord? Là, tu vises extrêmement large dès le début, tu vas générer du trafic, tu vas aussi avoir des données très pertinentes que tu vas pouvoir utiliser pour optimiser, être encore plus rentable, d'accord? N'oublie pas que tu n'as pas trop le choix dès le début, c'est extrêmement large sur Google Shopping. Ensuite, tu peaufines, tu vas virer quelques termes de recherche, tu vas regarder en fonction de tes conversions lesquelles sont les plus importantes ou non. Et ensuite, on arrive à la dernière étape, c'est l'optimisation finale. N'oublie pas que sur le Google Shopping, ce qui arrive en premier, le plus important, c'est ton image, l'image de tes photos. Si tes images sont moches, pas concurrentielles, si évidemment les images de ton ou tes concurrents sont plus sympas, donc incitent plus l'intérêt, sont vraiment tout simplement plus jolies, tu vas avoir moins de taux de clic, tu vas être moins mis en avant, tu vas coûter plus cher à Google et donc du coup ça va être catastrophique. Donc travaille énormément tes photos. Il faut tout simplement que tes photos soient meilleures que celles de tes concurrents. Donc première chose à faire pour optimiser ton CTR, donc ton taux de clic et justement tes conversions derrière, c'est d'avoir des photos parfaites. Ensuite, chose importante, tu vas être concurrentiel, c'est le prix. Je ne vais pas te demander forcément d'être moins cher que ton concurrent. Ça va dépendre de la façon dont tu souhaites te positionner. Mais si tu as des photos vraiment plus belles, plus stylées, tu vas pouvoir te permettre d'être quand même, pourquoi pas, plus cher. À l'inverse, si tu es plus sur du low cost, tu vas quand même pouvoir avoir des photos vraiment agréables, mais pourquoi pas te positionner un peu moins cher que tes concurrents. C'est toi qui vois comment tu veux essayer, il faudra faire des tests. Et enfin, tu pourras modifier avec le levier du SEO, donc en modifiant ton title et tes descriptions. Une fois que tu as commencé à vraiment tout optimiser à ce niveau-là, que tu commences à vraiment prendre la main là-dessus, tu vas pouvoir passer en enchère au coût par clic optimisé et ensuite sur ton ROAS. Et à partir du moment où tu seras en mode ROAS, donc à partir de 40 ou 50 ventes, tu pourras vraiment commencer à faire de très gros chiffres. Super, on a fait le tour sur la formation totalement gratuite sur le Google Shopping. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Applique bien tout à la lettre de A à Z. Essaie pourquoi pas de faire des tests de ton côté. Et évidemment, moi ce que je te demande surtout, c'est de partager tes résultats. N'hésite surtout pas à aller sur le groupe Facebook et partager tes chiffres, tes résultats sur Google Shopping pour en motiver plus d'un, pour qu'ils commencent franchement à se lancer. On est d'accord, Google Shopping, c'est un réseau qui est très puissant. Ça ne demande pas beaucoup de fonds pour commencer et la formation est gratuite. Donc partage tes résultats et si tu veux aller encore plus loin avec Google Ads, la formation Google Addict est dans la description. Ça te laisse tout simplement le temps, avec un petit peu de pression comme ça, de te lancer sur Google Shopping, de vraiment tout appliquer, de générer tes premières ventes et surtout derrière de profiter de l'offre de lancement de Google Addict. Pour rappel, dans cette formation, on voit en profondeur le réseau de recherche, toutes mes stratégies dedans, le réseau de display, donc d'affichage et réseau vidéo sur YouTube. J'espère sincèrement que cette série de vidéos t'a plu, t'a aidé évidemment. N'hésite surtout pas pour me soutenir à lâcher un simple pouce bleu, à commenter. Si tu as des questions évidemment, c'est en commentaire, j'y réponds très rapidement. Et puis on se dit à la prochaine, abonne-toi, c'était Pierre de Scale Me. À la prochaine, salut!